Bonjour, je vous souhaite une très bonne année 2014. J'espère qu'elle vous apportera plein de belles choses. Je tiens à remercier encore une fois tous mes abonnés. Ça me fait tellement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est une très très belle récompense. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai cette enveloppe dans les mains. Le Père Noël m'a apporté des bons d'achat pour que je me fasse plaisir dans mes boutiques de scrap, mais je préfère patienter encore quelques jours avant de me lâcher parce que les soldes commencent bientôt. Oui, c'est dur de patienter, mais bon, c'est pour la bonne cause. Revenons à cette enveloppe. Elle contient des tampons que j'ai achetés début décembre. J'ai pas pu attendre les soldes, j'étais trop pressée, mais en même temps, vu les prix appliqués par le site, ça valait pas le coup de s'en passer. Donc je vous parle du site La Scraposphère. Facilement identifiable grâce à ce joli blinky, enfin ce joli logo tout mimi. Je vous mettrai le lien vers le site dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous le trouverez également en allant sur mon site sur la page d'accueil. Je trouve cette enveloppe trop belle, l'envoi est soigné, hein. Ça rigole pas. J'adore ce site, je vous en ai déjà parlé lors de précédentes vidéos. Les prix sont super petits, il y a plein de modèles de tampons, des sentiments, des spéciales Project Life, enfin bon, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et les prix, je vous en parle même pas. Comme toute scrapeuse qui se respecte, je cherche toujours les bons plans et ce site en fait partie, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, je suis sûre que vous ne regretterez pas. Allez, je vous montre. Je n'ai pas acheté beaucoup de tampons cette fois-ci. J'attendais de finir mes cartes de fin d'année avant de faire autre chose. Donc ça allait me tenter à les essayer, etc. Donc j'ai pas pris grand-chose. Mais c'est vrai que je suis abonnée à la newsletter de la Scraposphère, de ce site. Et quand je les ai vus, ces petits tampons, dès que je les ai vus, je les ai voulus. Vous avez plusieurs choix et plusieurs prix. Soit vous prenez le tampon nu et vous avez déjà de la mousse chez vous pour le monter, ou vous pouvez acheter cette mousse par le biais du site, pas de problème. Là, cette fois-ci, Valérie, donc la webmaster de la Scraposphère, a trouvé le temps de monter mes tampons sur leur mousse. C'est super gentil de sa part. Vous voyez ici donc le tampon sans sa mousse. Oui, je me suis trompée dans ma commande. Il me manque le dernier modèle de maison. Et ce modèle-là, mais je l'ai commandé en double. N'importe quoi. Non, ça c'est pas grave. J'adore ces petites maisons, elles sont trop mimi. On voit que c'est de la qualité, hein. Vraiment, je suis fan de ce site. Allez, on y va. Je vais tamponner mes maisonnettes à la Memento parce que je les coloriserai avec mes feutres à alcool. Comme Audrey et beaucoup d'autres, je me sers de ces boîtes de lessive vides. Et là, c'est super pratique pour stocker mes pro-marqueurs. Sauf que dès que je vais en racheter de nouveau, ben, ça rentrera plus dans ma boîte. Mais bon, c'est pas grave. Place au meilleur moment. J'avais hâte de mettre ces tampons en couleur, je vous raconte pas. J'accélère le processus et je ralentirai pour faire un zoom sur le nom de la couleur utilisée, comme c'est le cas ici, où j'ai commencé avec la couleur caramel. Je continue avec celle-ci pour faire de l'ombrage. Oups, j'ai dépassé, mais pas d'inquiétude, j'utiliserai une couleur plus foncée de toute façon. Je repasse le tout avec ma première couleur pour unifier. J'enchaîne avec la couleur coco et je vais attaquer le toit avec la couleur tan en couleur claire. Et j'utiliserai, comme vous le voyez, caramel pour l'ombrage, la couleur foncée. Retour au tan pour bien faire mélanger les deux couleurs. Un petit peu de pastel sur les vitres. La porte en coco. Et voici toutes mes maisonnettes colorisées. Alors en changeant les couleurs d'une maison à l'autre, on a moins l'impression d'avoir plusieurs fois le même modèle de tampon, je trouve. Je vais m'attaquer à mon fond de carte. Je vais utiliser mes fidèles Distressings pour faire le bleu du ciel avec les couleurs Broken China et Tumbled Glass pour changer un petit peu des cartes de Noël. Et la teinte Shabby Shutters, toujours en distress, à laquelle j'ajouterai la couleur mousse douce de Stampin' Up pour obtenir un dégradé de vert.
Je prends un papier blanc dont les mesures sont 13 cm et demi par 8 cm et demi. Et je vais utiliser 2 post-it que je vais couper de manière égale pour avoir une sorte d'arrondi. Oui, j'ai pas de post-it assez large, alors j'en prends 2. J'ai coupé le premier et il m'a suffi de coller le second dessus et de couper de façon égale, hein. C'est bête comme chou. Je prends mon blending tool et je colle ma mousse dédiée aux couleurs bleues et c'est parti. Voici le résultat. Et par la suite, j'ai coupé d'autres post-it dans le sens inverse pour avoir une forme concave cette fois-ci et mettre mes 2 couleurs vertes. Voici le résultat final. On voit une démarcation blanche, mais c'est pas grave, elle sera cachée. Je fais une simulation pour me donner une idée des endroits où je collerai mes jolies maisonnettes. Et je vais m'occuper du sentiment. C'est un petit texte que j'ai trouvé il y a très longtemps sur le net, je me rappelle pas où, désolé. J'avais pas de tampon genre Home Sweet Home ou quelque chose comme ça, donc alors quand on manque de tampon texte, eh ben, il suffit d'écrire son texte et de l'imprimer, hein, c'est presque aussi bien. Mater sur du papier noir, ça ressort super, je trouve. Il sera monté lui-même sur une bande de calque, je trouve que ça adoucit encore plus la carte. Je collerai ma bande à l'arrière avec de l'adhésif et je mettrai un petit point de colle liquide à l'avant qu'on ne verra pas car il sera caché sous le sentiment. Mes maisonnettes seront toutes collées à plat sauf une qui viendra au milieu et qui sera montée sur mousse adhésive. Ensuite, j'ai rajouté ces petits nuages découpés dans du papier blanc et embossés avec mon classeur d'embossage Swirl, c'est mon préféré. Pour la liste du matériel, vous pouvez vous rendre sur mon site, toutes mes cartes et le matériel nécessaire y figurent. Il ne me reste plus qu'à monter le fond de la carte sur la base, qui mesure comme d'habitude 10 cm par 15. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, alors j'ai sorti ma perf au coin qui découpe de tout petits cœurs et j'en ai collé 2 en relief à la sortie de la cheminée et autour du sentiment. La petite touche finale qui change tout. Et voici la carte terminée, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Bisous, bye bye.